Nous commençons maintenant la deuxième partie du chapitre 3, qui consiste à résoudre des problèmes à l'aide d'équations algébriques. Alors, les prochains exercices que nous ferons ne seront pas seulement de résoudre des équations. Il faudra mathématiser, c'est-à-dire transformer le langage français en écriture mathématique. Il faudra aussi construire une équation et ensuite la résoudre. Allons noter toutes ces étapes avant de commencer. Alors, pour résoudre des problèmes comportant des équations, il faudra respecter une série d'étapes, 5 étapes précisément. La première étape, lorsque nous voudrons résoudre un problème, ce sera d'identifier les inconnus. Autrement dit, il faudra se demander quelles sont les informations du texte que nous ne connaissons pas, qui nous sont inconnues. Ensuite, pour l'étape 2, il faudra mathématiser les informations fournies dans le problème afin de représenter chaque inconnu par une variable ou par une expression algébrique. Rappelez-vous lorsque je vous disais « Jérémie a 2 bonbons de plus que son frère ». Nous écrivions que Jérémie avait X plus 2 bonbons et que son frère, lui, avait X bonbons. Ce sera le même travail que nous devrons réaliser à cette étape-ci. Il faudra donc bien lire l'énoncé du problème. Pour la prochaine étape, il faudra construire une équation algébrique. Nous allons devoir trouver à l'intérieur du texte un mot ou une expression qui nous permettra d'écrire le symbole d'égalité. Donc les mots égal, le verbe valoir, le mot total sont des exemples de mots qui nous permettront de construire l'équation. La quatrième étape devrait maintenant être facile puisque nous avons résolu un très grand nombre d'équations jusqu'à maintenant. Il n'empêche que je dois voir toutes les traces de ta démarche et tu devras faire attention à tes calculs pour que ton résultat soit le bon. Finalement, il faudra répondre au problème. Même si nous obtenons que x est égal à 4, 4 n'est peut-être pas la solution au problème. Il se pourrait qu'un calcul supplémentaire soit nécessaire. Encore une fois, il faudra lire attentivement et bien identifier les informations pertinentes de l'énoncé, dont évidemment la question. Ne perdons pas de temps et commençons avec un exemple. Le premier exemple que je vous propose concerne les inscriptions aux activités sportives. Alors tout d'abord, je vais commencer par une première lecture pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, je relirai et seulement à ce moment-là, j'irai identifier les informations du texte qui me semblent pertinentes. Alors, première lecture. En début d'année, le service à la vie étudiante de l'école secondaire des 80 a dressé un portrait des inscriptions aux différentes activités sportives proposées aux élèves. La responsable a noté qu'il y avait 2 fois plus d'élèves inscrits au basket-ball qu'à la natation. 50 élèves de moins inscrits au soccer qu'à la natation. Et 100 élèves de plus inscrits au football qu'au basket-ball. Sachant que le nombre total d'inscriptions a été de 404 élèves, trouve combien d'élèves se sont inscrits à chacune des activités sportives. Maintenant que je comprends de quoi il s'agit comme problème, je vais maintenant relire en soulignant ce que je considère important. Toutes les phrases qui comportent des mots tels que 2 fois plus, le double, la moitié, 4 de moins, etc. devraient être soulignées. Les phrases comportant des mots comme total, égal, autant que, etc. devraient aussi être soulignées. Alors, allons-y avec une deuxième lecture. Notez bien ce que je vais surligner. En début d'année, le service à la vie étudiante de l'école secondaire des 80 a dressé un portrait des inscriptions aux différentes activités sportives proposées aux élèves. J'aurais pu aussi ne pas relire cette phrase. Il n'y a rien de pertinent. La responsable a noté qu'il y avait 2 fois plus d'élèves inscrits au basket-ball qu'à la natation. Il y avait aussi 50 élèves de moins inscrits au soccer qu'à la natation. Afin de m'aider à décortiquer le texte, moi je préfère utiliser une autre couleur. Il y avait aussi 100 élèves de plus inscrits au football qu'au basket-ball. Sachant que le nombre total d'inscriptions a été de 404 élèves, trouve combien d'élèves se sont inscrits à chacune des activités sportives. Tout ce que j'ai souligné devra être nécessaire au problème. Le reste, il est présent, mais un peu moins pertinent.
Après avoir bien lu le problème et identifié les informations pertinentes, je peux compléter la première étape. Alors, je dois identifier les inconnus du problème. Habituellement, l'information que nous ne connaissons pas est souvent la question. Alors, ce que l'on cherche dans le problème représente très souvent l'inconnu. Dans ce problème, nous ne savons pas combien d'élèves participent à chacune des activités sportives. Nous ne savons pas combien d'élèves se sont inscrits au soccer. Nous ne savons pas combien d'élèves se sont inscrits au basketball, ni non plus à la natation, et nous ne savons pas non plus pour le football. Bref, comme première étape, je peux dire que le nombre d'élèves inscrits à chaque activité sportive est mon inconnu. Pour la deuxième étape, je dois représenter chacune des inconnues par une expression algébrique. Parmi toutes les inconnues, une seule devra avoir la variable x, ou une autre variable si tu le désires. Pour identifier les autres inconnus, il faudra se servir de la variable x et ne pas utiliser une autre variable. Si vous décidez d'identifier une autre inconnue par la lettre z, vous ne serez pas en mesure de résoudre l'équation par la suite. Donc, si je reprends les phrases importantes du texte, je remarque que le plus avantageux et le plus facile serait d'identifier le nombre d'élèves inscrits à la natation par la variable x. Ensuite, je pourrais dire que le nombre d'élèves inscrits au basketball est 2x, car je sais qu'il y a 2 fois plus d'élèves inscrits au basketball qu'à la natation. Cela correspond à la phrase qui est en mauve dans le problème. Je peux aussi dire qu'il y a x moins 50 élèves inscrits au soccer, car en lisant le texte, je sais qu'il y a 50 élèves de moins inscrits au soccer comparativement à la natation, ce qui correspond à la phrase qui est en orange. Finalement, le nombre d'élèves inscrits au football correspond à l'expression 2x plus 100, car selon l'énoncé du problème, il y a 100 élèves de plus inscrits au football qu'au basketball. Et je sais qu'au basketball, il y a 2x élèves, donc 100 de plus que 2x correspond à l'expression 2x plus 100. Et c'est la phrase qui est en gris qui me permet de dire cela. J'ai ainsi complété la deuxième étape. Vous remarquez qu'avoir bien lu et bien souligné le texte me permet de mieux identifier chaque inconnu. Ce sera très important de vraiment bien lire le texte et de bien surligner. Ensuite, pour la troisième étape, je dois construire l'équation. Pour ce faire, je dois trouver dans le texte un mot qui fait penser au symbole d'égalité. En lisant le texte, j'ai identifié une phrase qui comportait le mot « total ». Cette phrase disait que le nombre total d'élèves inscrits aux activités est de 404. Cela signifie que si je prends tous les élèves ensemble, que si je les additionne, je devrais obtenir 404. C'est cette information qui me permet de construire une équation. Alors, si je prends tous les élèves inscrits à la natation, soit le x, si je prends aussi tous ceux qui sont inscrits au basketball, donc 2x, si je prends aussi tous ceux qui sont inscrits au soccer, x moins 50, et finalement tous ceux qui sont inscrits au football, donc si je prends l'ensemble des élèves inscrits à une activité, le total devrait me donner 404 si je les additionne. C'est ainsi que j'obtiens mon équation. Bon, les parenthèses ne sont pas nécessaires puisqu'il s'agit d'addition, mais je préfère les mettre en parenthèses par précaution. La quatrième étape ne devrait pas poser problème puisqu'il faut maintenant résoudre cette équation. Je procède comme à l'habitude. Alors, je sépare la gauche de la droite. Je fais ensuite disparaître les parenthèses puisqu'il n'y a que des plus devant les parenthèses, donc je peux les enlever sans problème. Ensuite, je remarque qu'à la gauche du égal, il y a beaucoup de termes semblables et que je peux les réunir. En effet, il y a tous les termes en x qui peuvent être réunis et tous les termes constants aussi. Une fois simplifié, j'obtiens une équation à 2 étapes. Je dois donc isoler la variable x en faisant moins 50 de chaque côté. Et ensuite, il suffit de diviser par 6 pour obtenir la solution. Alors, j'ai trouvé que x est égal à 59. Mais je n'ai pas terminé. J'ai trouvé la solution à l'équation.
mais je n'ai pas trouvé la solution au problème. Alors, je continue. La question était combien d'élèves se sont inscrits à chacune des activités sportives. Donc, maintenant que je connais la valeur du X, je peux savoir combien d'élèves se sont inscrits à la natation, au basketball, au soccer et au football. Il me suffit de remplacer le X dans les expressions algébriques que nous avons déterminées à l'étape 2. Alors, le nombre d'élèves inscrits à la natation correspond à X. Je peux directement dire qu'il y a donc 59 élèves inscrits à la natation. Ensuite, si je fais 2 fois 59, j'obtiens 118 élèves pour le basketball. Pour le soccer, je dois faire 59 moins 50, ce qui me donne 9 élèves seulement inscrits au soccer. Et finalement, pour le football, je dois effectuer le calcul 2 fois 59 plus 100, ce qui me donne un total de 218 élèves pour le football. J'ai officiellement terminé puisque j'ai répondu à la question. Vous pouvez vous ajouter une 6e étape qui consiste à vous vérifier. Pour ce problème, je pourrais me vérifier car je me rappelle qu'il y a 404 élèves inscrits aux différentes activités. Donc, si je prends le nombre d'élèves inscrits à chacune d'elles, soit 59 pour la natation, 118 pour le basketball, 9 pour le soccer et finalement 218 pour le football, si je prends tous ces résultats-là et que je les additionne, je devrais obtenir 404. Si tel est le cas, il y a de fortes chances que ma résolution soit bonne. Yeah! Voici un deuxième exemple. Je commence par le lire une première fois. Alors, les deux filles de M. Tremblay ont reçu ensemble 181 $ pour leur travail. Marie a reçu 37 $ de plus que Sylvie. Quel montant chacune d'elles a-t-elle reçu? Je vais maintenant le relire en identifiant les informations pertinentes. Les deux filles de M. Tremblay ont reçu ensemble 181 $ pour leur travail. Marie a reçu 37 $ de plus que Sylvie. Quel montant chacune d'elles a-t-elle reçu? Pour l'étape 1, je me fie à la question pour savoir que mes deux inconnus sont le montant d'argent de Marie et le montant d'argent de Sylvie. Ensuite, à l'étape 2, je choisis de donner la variable X au montant d'argent de Sylvie, car ce sera plus facile d'identifier le montant d'argent de Marie par la suite. Je tiens à vous faire remarquer que X ne peut être autre chose qu'une quantité. Alors, si tu écris que Sylvie égale à X, tu perdras des points. X doit représenter un nombre ou une quantité, pas le nom d'une personne. Pour le montant de Marie, puisque je sais qu'elle a reçu 37 $ de plus que Sylvie et que l'argent de Sylvie correspond à X, Marie aura X plus 37 $. J'ai identifié chacune de mes inconnues et je m'en vais donc à l'étape 3. Dans le texte, c'est le mot « ensemble », elles ont 181 $ qui me permet de construire une équation. En effet, si je mets ensemble le montant de Marie et de Sylvie, cela devrait être égal à 181. Voici l'équation que je devrais obtenir. Les parenthèses sont optionnelles, mais je préfère les mettre par précaution. L'étape 4 consiste à résoudre l'équation. Alors, je sépare la gauche et la droite par un trait vertical. Du côté gauche, j'ai encore des parenthèses. Je peux les enlever sans problème puisqu'il y a un plus devant chaque parenthèse. Je remarque que le côté gauche n'est pas simplifié au complet. Alors, je réunis les termes semblables, donc les termes en X, ensemble. Et ensuite, je résous comme je le fais d'habitude. Donc, moins 37 de chaque côté, division par 2 de chaque côté. Et j'obtiens que le X vaut 72. Mais je n'ai pas terminé. Je n'ai pas répondu au problème. Si je pense à réaliser la 5e étape, je ne devrais pas oublier de répondre à la question. Je dois trouver le montant d'argent de Sylvie et le montant d'argent de Marie. Puisque X vaut 72, je peux dire que Sylvie a 72 $. Pour Marie, je dois effectuer 72 plus 37, ce qui lui donne un montant de 109 $. J'ai officiellement terminé. Yeah!